Bonjour, bienvenue à tous à l'émission Genèse de l'homme nouveau. Aujourd'hui, notre thème sera la récupération psychologique. Il était nécessaire d'aborder ce sujet pour que vous qui regardez nos émissions soyez avertis de ce phénomène. Est-ce que vous êtes déjà interrogé sur la façon dont vous traitez l'information, que vous allez puiser soit au travers de vidéos, de lectures ou même d'échanges directs? Ne vous êtes-vous jamais demandé, mais comment se fait-il que même après une certaine accumulation d'informations, je n'arrive pas à toucher du bout des doigts ce que je veux savoir? D'où me vient ce sentiment de tourner en rond, de ne pas sortir du tunnel? Alors, y aurait-il des forces à contre-courant qui nous empêcheraient d'évoluer? Tout de suite, rejoignons Charles en conférence qui va nous éclairer à ce sujet. Ce que j'appelle la récupération psychologique, ce qu'il faut saisir au niveau de cette nouvelle conscience-là, si vous voulez, cette nouvelle approche, c'est que les gens fonctionnent de façon psychologique depuis qu'ils sont nés. Ils ont 30, 40, 50 ans, whatever. Et vous avez des habitudes. Les gens ont des habitudes, ont des automatismes. Fonctionner de façon psychologique, c'est supporté par des automatismes. Autrement dit, des habitudes à regarder, observer les choses, mais de façon psychologique. Et c'est pas parce qu'une personne a de l'information, les gens fonctionnent de façon psychologique, autrement dit, ont des habitudes, des automatismes à réaliser ou à comprendre la vie, leur vie de façon psychologique. Alors, ce sont des habitudes, ce sont supportés justement par des automatismes. Et c'est pas facile de changer ça parce que vous êtes sous l'effet des automatismes. Et c'est pas facile à observer non plus. Alors, même si, comme je disais, même si une personne est informée, ça ne veut rien dire finalement si la personne subit quand même la volonté de ses automatismes. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme si l'ego l'individu est face à des forces, c'est évident, des forces systémiques qui sont beaucoup plus puissantes que lui finalement, parce que c'est à partir du systémique ou des forces systémiques, des automatismes, si vous voulez, qu'il peut fonctionner ou qu'il fonctionne. Mais l'ego, l'individu ne sait pas ça. Il n'est pas au courant de ça, il est ignorant de ça. Alors, il a tendance à, même lorsqu'il est très bien informé, à prendre cette information-là et à la récupérer de façon psychologique. C'est normal. Tout le monde fait ça. Il y en a qui le font plus que d'autres, mais tout le monde fait ça. Alors, il s'agit pour l'individu de réaliser ou commencer à réaliser ça. Ces événements-là, si vous voulez, dans leur vie. Autrement dit, qu'ils commencent à prendre conscience que c'est pas comme ils pensent. Ça fonctionne pas. L'éveil, ce n'est pas ce qu'ils croient. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré de l'information et cette information-là, elle est filtrée par ses habitudes psychologiques, ses habitudes ou les automatismes qu'il a à regarder ou observer les choses de façon psychologique. Alors, c'est pas évident. Et ça peut durer très longtemps, ça. Ça s'appelle, justement, j'appelle ça de la désinformation. Alors, plus une personne subit ce genre de désinformation-là, ben, c'est évident qu'ils vont avoir de la difficulté. Ils vont penser qu'ils sont en processus d'éveil, puis en fait, ils ne sont pas dedans encore.
Ils ont commencé, si vous voulez, à travers la récupération ou plutôt l'accumulation d'informations, mais l'individu doit passer à l'action. Et l'action, c'est justement la prise de conscience de ce que je viens de parler, dans le sens de cette désinformation-là, à cause justement des automatismes. Alors c'est très occulte. L'ego se bat contre des forces qu'il ne connaît pas, qu'il appréhende, il peut être informé là-dessus un peu, mais il n'a pas idée encore de la puissance que ça a sur sa vie. Tout ce que vous savez de vous, ça provient des automatismes d'une programmation, ou autrement dit, votre interprétation psychologique de la réalité, ou de votre réalité, ou de votre vie. Alors, c'est pas évident, c'est pas aussi évident que l'ego peut le penser. Ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. Et c'est ce combat-là, dans ses subtilités particulières, que se joue constamment la guerre, si vous voulez, ou le combat que l'ego a à vivre dans un processus d'éveil. Ce n'est pas l'éveil comme tel, d'un coup, c'est un processus très lent à cause justement de cette récupération-là. Et elle n'est pas évidente. Loin de là. Alors, j'aimerais ça aujourd'hui de focusser sur, ou concentrer sur cet aspect-là. Et c'est pas évident. Nos automatismes sont aussi nos automatismes de penser tout le temps. Oh oui, ça fait partie de ça. C'est l'automatisme de penser d'une certaine façon, si vous voulez, d'observer d'une certaine façon, de croire justement la pensée qui vous vient à l'esprit. Voyez-vous? Donc vous n'avez aucun contrôle, mais vous embarquez dans ce genre de pensée-là, tout simplement. Ou de ce genre d'observation-là. Pourquoi? Parce que l'ego veut se sentir en valeur continuellement. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas en valeur, justement, suffisamment en valeur. Alors, il veut se sentir en valeur, donc il récupère constamment. Il croit qu'il comprend, etc. Oui, il comprend, mais c'est de la récupération psychologique. Il s'agit de partir du point de vue que vous récupérez justement continuellement. Si vous partez de là, à ce moment-là, vous avez une petite idée de ce qui se passe. Oui? Est-ce que vous pourrez préciser justement ce que ça veut dire récupérer? Récupérer, ça veut dire tout simplement comprendre de façon psychologique, autrement dit, prendre de l'information qui n'est pas psychologique, qui est d'un autre ordre, et l'amener dans le domaine psychologique. Donc vous avez, autrement dit, vos habitudes de penser, de fonctionner. Voyez-vous? Donc il y a une récupération d'une information qui n'est pas psychologique dans le psychologique. Autrement dit, on prend l'information vibratoire, puis on essaie de l'amener dans un cadre de compréhension psychologique. Aussitôt que l'ego fait ça, il récupère. C'est ce que j'appelle de la récupération. Et tout le monde a tendance à faire ça, c'est évident, puisque les gens fonctionnent de façon psychologique a priori. Là. Alors, automatiquement, quand ils font ça, ils se désinforment. Mais,
ils croient que cette information-là qu'ils ont déformée, ils croient qu'ils comprennent, qu'ils saisissent la réalité de ce qui a été parlé ou whatever, ou de l'information qu'ils ont reçue. C'est ça que j'appelle de la récupération. C'est très subtil. Donc en fait, on baigne dans un fonctionnement psychologique. Ouais. On a toujours baigné là-dedans, on a toujours fonctionné que de cette façon. Mhm. Et là, il faut qu'on arrive à voir ce fonctionnement. Oui, exactement. Alors, Comment c'est un tour de force. Voyez-vous? Un tour de force. Comment on fait alors pour faire ça, pour le voir? Où est-ce qu'on se met? Comment on se place? Comment on regarde? On remet tout, on commence à tout remettre en question. Si l'ego ne remet pas en question ce qu'il croit, ce qu'il comprend, ce qu'il croit comprendre, etc., il ne se passe rien. Il ne peut pas rien se passer, il va tourner en rond, là. Même avec l'information qui est vitale pour lui, là, il va prendre cette information-là, puis il ne saura pas qu'il est en train de récupérer cette information-là. C'est ça le problème. Alors, il ne sait pas, il ne peut pas, comment je dirais ça? Il est dans un paradoxe, dans le fond, comme vous l'expliquez, là. Alors, c'est de sortir de ce paradoxe, sortir de cette souricière, si vous voulez. C'est pas évident. Chaque personne a sa façon de récupérer, ou à son degré de récupération, plutôt. Alors, les gens pensent, ah, je comprends, là, c'est ça, là, ça, ça, et ça, et ça. Mais tant que vous ne l'avez pas appliqué, tant que vous ne commencez pas à l'appliquer dans votre vie, vous ne pouvez pas savoir si c'est ajusté ou pas. C'est ça le problème. Et même là, vous pouvez vous désinformer aussi. Au début, c'est normal. Alors, c'est un ajustement constant, des prises de conscience constantes, des observations constantes qui vont faire la différence à un moment donné. Ça va être graduel. C'est pour ça que c'est très difficile, sinon impossible, de le vivre seul. C'est comme un enfant, par exemple, il va apprendre des choses, il va explorer, etc., mais il a besoin d'un environnement. S'il n'y a pas d'environnement, si un enfant n'a pas d'environnement, même un animal, dans le sens de parents, etc., c'est difficile pour lui d'évoluer. Voyez-vous? Il apprend de ses parents, un chat apprend à être un chat, un chimpanzé apprend à être un chimpanzé avec ses parents. Il apprend d'eux. La même chose chez un enfant. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que l'espèce, tous les espèces évoluent. Donc en fait, c'est même pas de se dire qu'on a compris ou qu'on devrait comprendre. C'est de se dire que toute notre façon de comprendre est à remettre en question. Ouais. Mm-hmm. Si un individu commence à ce processus-là, le processus de remettre tout en question, à ce moment-là, il est dans une meilleure position pour voir ce qui le désinforme qu'une autre personne qui remet pas tout en question ou qui remet rien en question. Voyez-vous?
Mais ça veut dire, dans un premier temps, on a l'impression de rien comprendre. On ne sait pas ce qui se passe. Ben, au début, vous avez l'impression de comprendre, justement. Parce que vous récupérez. Voyez-vous? Puis ceux qui ont une expérience avec moi, comme Isabelle ou Nathalie, ou ceux qui ont eu une expérience avec moi, c'est ça qui s'est passé finalement. Vous croyez comprendre au début, puis après ça, tranquillement, pas vite, vous avez réalisé de plus en plus de choses. Parce que vous étiez en interface avec une personne qui pouvait vous le dire. Voyez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. Sans interface, c'est très difficile. À cause de la désinformation, pas à cause de... on ne remet pas en question l'intelligence ou l'intellect d'une personne. Là. Ça n'a pas rapport. On remet en question son expérience, ça c'est évident. Oui? Oui, sans interface, c'est pas possible parce qu'en interface, par exemple en consultation, on a des prises de conscience qui sont répétées et régulières. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on bascule sur autre chose. C'est ça. Et je dirais même sans s'en rendre compte quelque part. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a constant ajustement et remise en question. Voyez-vous? Alors, lorsque l'ego commence à s'ajuster, il s'ajuste à quoi finalement? Il s'ajuste de plus en plus au fait, justement, de remettre en question ses perceptions. Voyez-vous? Mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça prend du temps à cause justement de la dévalorisation. Oui. Et à cause, quand même. oui, et à cause surtout des habitudes de fonctionnement psychologique qu'il a. Autrement dit, il récupère de façon psychologique cette information-là. Voyez-vous? Même quand il est en interface et une personne l'ajuste, il va récupérer cette information-là aussi. Il va avoir tendance. Parce que c'est sa seule façon de comprendre les choses. Voyez-vous? C'est toujours soutenu par la dévalo, tout ça, en fait. Ouais, mais oui, je suis d'accord, mais c'est soutenu surtout par ses habitudes psychologiques. Voyez-vous? Ces automatismes à fonctionner de façon psychologique surtout, dont c'est évident la dévalorisation, l'abandon là-dedans, c'est ça qui supporte tout ça, c'est évident là. Mais dans le fond, c'est les habitudes de l'individu, les habitudes à fonctionner de façon psychologique, normale. Là. J'ai l'impression que peut-être l'endroit où on peut le plus avoir conscience de ce que vous dites, c'est en observant tout notre comportement émotionnel. Ouais, mais... Moi, j'ai l'impression que dans mon comportement émotionnel, je n'arrête pas de me planter, et au moins là, je peux le voir, entre guillemets. Oui, je suis d'accord, mais même là, seul, vous allez interpréter, c'est ça le problème. Vous pouvez voir des choses, mais vous allez l'interpréter, vous allez attendre. Il s'agit de réaliser à quel point vous récupérez, justement. C'est ça le problème. Voyez-vous? Si on n'a pas d'expérience, on n'a pas d'expérience. Voyez-vous? Même si on vit certaines expériences, si on interprète, si on récupère constamment, bien là, on fait du surplace à un moment donné. Là. C'est ça le problème. C'est pas une question de capacité intellectuelle. Là. C'est une question tout simplement de comment on fonctionne au niveau de notre conscience. C'est une question de conscience. Là. C'est une autre histoire, ça. Là. C'est supporté par des forces, autrement dit, très grandes. Ces forces-là étant le système, ces forces-là étant les habitudes, autrement dit, les automatismes à fonctionner d'une certaine façon. Puis c'est vaste, là.
c'est supporté par le collectif, etc. Là. Voyez-vous? Alors, c'est puissant. C'est ça que je veux dire. C'est à ça que je veux toucher aujourd'hui, justement. Surtout pour les gens, pour tout le monde, finalement. Les gens qui commencent, les gens qui écoutent les vidéos, etc., ont tendance à faire ça. Ils pensent qu'ils peuvent évoluer seulement qu'en écoutant une vidéo. C'est pas suffisant. Loin de là. C'est une approche, ça leur permet d'aborder cette réalité-là, mais ils vont avoir tendance à récupérer ça encore plus. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait un contact à un moment donné. C'est en parlant avec des Italiens qu'on apprend l'italien, là. C'est pas en parlant avec des Français ou des Anglais, là. Voyez-vous? On apprend l'anglais ou on apprend le français. Si on veut réellement apprendre l'italien, il faut parler avec des Italiens ou des gens qui parlent l'italien. C'est aussi vaste que ça, là. Même si c'est encore plus vaste que les langues. Parce qu'on parle ici d'une façon d'être, une conscience, à partir de laquelle vous exécutez, si vous voulez, votre vie. Vous prenez des décisions, etc. C'est ça que je veux dire. Alors, après ma barre, l'ego, il est désinformé, il fonctionne de façon psychologique, il se désinforme constamment sur la réalité vibratoire ou la réalité systémique ou la réalité en général. C'est difficile pour lui de voir, d'observer qu'est-ce qui se passe. Ceux qui ont vécu, qui ont commencé à vivre ce genre d'interface-là le savent. Comment au début, il fonctionnait d'une certaine façon, il regardait, il observait d'une certaine façon. Après ça, ça a changé un petit peu et ça continue. Mais ce qui continue, c'est cet ajustement constant-là. Voyez-vous? Ça peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut prendre moins de temps. Ça dépend de si l'individu est prêt ou moins prêt à accepter justement cette réalité-là, la réalité de savoir, comme Nathalie disait tout à l'heure, à quel point il fonctionne de façon psychologique. Voyez-vous? Que cette réalité psychologique-là, elle interfère constamment. Mais globalement, il faut que l'ego en arrive à le voir de façon globale, pas partielle. Partielle, c'est pas suffisant. Alors, c'est une remise en question de lui-même, finalement, parce que l'ego s'identifie constamment à ses automatismes, à sa programmation, sans le savoir, c'est évident. En fait, c'est un peu comme si on avait toujours appris à nager, et puis alors on apprend différentes nages, etc. Mais là, on ne nous demande plus d'apprendre une autre nage, on nous demande carrément de sortir de l'eau et de marcher là. Ouais, bon exemple. Ou aller en dessous de l'eau. Hein? Exactement. C'est aussi, il y a autant de différences. Puis c'est pas facile à réaliser, ça. C'est pas facile à parler, à expliquer, justement. Parce que, justement, c'est récupéré. Ou ça peut être récupéré facilement. Mais la remise en question doit être globale. Ça, c'est évident. Mais c'est pas une attitude psychologique, ça, de remettre ça en question. Il faut le réaliser. Alors,
c'est l'erreur, si vous voulez, c'est le fait que l'individu va récupérer, va se faire prendre dans cette récupération-là, il va tourner en rond dans cette... Et à force de se le faire remarquer, si vous voulez, les prises de conscience, justement, à force de le réaliser un petit peu plus, mais à ce moment-là, à un moment donné, il va tout remettre en question. Puis c'est là que ça se passe, c'est là que ça commence. Puis là, il va faire beaucoup plus attention à la récupération psychologique, justement, parce qu'il va avoir encore tendance à récupérer de façon psychologique. Mais là, il va être plus averti. Mais à un moment donné, on s'appuie beaucoup plus sur l'expérience. Tout le côté virtuel, penser, ça devient pas anodin, ça me dit, c'est l'expérience qui compte, c'est notre appui, c'est là, dans l'expérience. Le reste, à la rigueur, c'est plus important. C'est ça. Fait que votre observation de votre expérience, c'est là que c'est ça qui est important. Puis, votre interprétation de cette expérience-là aussi, c'est là que c'est important. C'est ça qui est important. Ben là, on a toujours besoin de confirmation. On prend l'habitude de au début, oui. En fait. Ouais, au début. Jusqu'à temps que ça s'ajuste, ça. Après ça, vous allez apprendre, c'est ça l'autonomie, là. Vous allez apprendre à observer puis à être vigilant dans votre observation. Très vigilant. Autrement dit, de ne pas vous fier de moins en moins au virtuel, puis de plus en plus à ce qui se passe. C'est allié au virtuel dans le sens du mental, mais c'est un mental totalement différent, basé sur la réalité systémique, là. Basé sur des faits. Ça devient scientifique, là. Votre vie devient de plus en plus scientifique, justement. Votre approche devient de plus en plus scientifique. C'est-à-dire, il faut savoir que de toute façon, ce fonctionnement psychologique va toujours vouloir récupérer l'information pour l'interpréter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, que ça va toujours se passer, quoi. Ce fonctionnement, il se met toujours en route, puisque c'est une habitude. Ouais, mais plus vous allez être en mesure de l'observer, de vous opposer à ça, etc., à ce moment-là, à un moment donné, ça va avoir tendance quand même, parce que les automatismes sont là, mais vous n'embarquerez plus dedans. Vous allez reconnaître la vibration de cette façon de fonctionner. Et vous allez être tellement dans l'observation de cela que vous n'arriverez plus à fonctionner comme ça. Vous allez fonctionner d'une autre façon. Et c'est cette expérience-là qui va accumuler justement une autre sorte de programmation et d'autres sortes d'automatismes. Mais là, vous allez avoir conscience que vous êtes en train de bâtir d'autres automatismes à fonctionner ou à regarder ou à observer d'une façon totalement différente. Alors, à ce moment-là, vous allez être supporté, votre volonté, si vous voulez, va être supportée par d'autres sortes d'automatismes, mais conscients, créés de façon consciente. C'est ça la grande différence. Les automatismes que l'ego ou que vous avez au niveau psychologique ne sont pas conscients, sont inconscients. Plus vous allez en prendre conscience, plus vous aurez tendance à ne plus activer ce genre d'automatisme-là. Vous allez les reconnaître, mais ça prend l'expérience. Voyez-vous? Il faut que vous soyez avertis de ce qui se passe. C'est de ce dont je parle aujourd'hui, là. Plus vous êtes avertis, plus vous vivez l'expérience, plus vous tombez dans le piège, finalement, c'est ça, vivre l'expérience, et plus vous observez comment vous tombez dans les pièges, etc. À ce moment-là, vous commencez à créer les automatismes, justement, de reconnaître
la différence entre le psychologique et le vibratoire, voyez-vous? Oui, c'est ça, parce qu'il faut déjà réussir à le cerner, ce fonctionnement C'est ça. psychologique. Oui, exactement. Pour cerner le fonctionnement vibratoire, il faut que vous cerniez d'abord le fonctionnement psychologique. On ne peut pas cerner le fonctionnement vibratoire. Ça revient à ce que je disais au départ. On ne peut pas cerner le fonctionnement vibratoire sans cerner d'abord le fonctionnement psychologique. Cerner veut dire observer. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que si vous essayez de cerner, puis c'est ça l'erreur que les gens font, ils essaient de cerner le fonctionnement vibratoire à même une conscience psychologique. C'est ça ce que je veux dire par la récupération. Alors, tant qu'ils ont tendance à vouloir cerner le fonctionnement vibratoire à partir d'une conscience psychologique qui n'a pas l'expérience, ou d'un ego qui n'a pas l'expérience d'une conscience vibratoire suffisante, si vous voulez, ben à ce moment-là, tout est récupéré. Il va y avoir un problème. C'est pour ça qu'il doit cerner d'abord le fonctionnement psychologique, autrement dit, se rendre compte à quel point il est sous l'effet d'automatisme qui l'incite à vouloir comprendre les choses ou récupérer les choses de façon psychologique. Alors, quel indice on pourrait donner justement pour cerner ce fonctionnement psychologique? Est-ce que par exemple, quand on se dit qu'on cherche à comprendre, déjà rien que ça, c'est déjà un fonctionnement psychologique? Exactement. Ouais. Quand vous croyez comprendre, c'est déjà, vous êtes dans le psychologique. Vous tombez dans le piège de l'automatisme. C'est normal. Vous avez besoin de vous sentir en valeur. Donc, votre fonctionnement psychologique, autrement dit, vous donne une certaine valeur au niveau de votre conscience. Voyez-vous? Alors, vous voulez la garder, cette valeur-là. À ce moment-là, vous récupérez. Puis aussitôt que vous récupérez de l'interprétation psychologique. Puis là, vous ne vous rendez pas compte. Voyez-vous le piège, là? C'est seulement quand l'ego a accumulé suffisamment d'expérience, d'avoir souffert de tout ça, d'avoir pris des chemins et puis se frapper un mur, que là, il commence à réaliser un peu. C'est pas évident. Donc en fait, on cherche à comprendre jusqu'à ce qu'on arrive à se dire qu'il n'y a rien à comprendre. Ouais, mais se dire ça, faut le réaliser. Faut réaliser ce que vous venez de dire, là. C'est l'ego qui réalise que il y a des automatismes à comprendre les choses de façon psychologique. Il est sous l'effet de ces automatismes-là. Il réalise ça. Ce que vous venez de dire, là, c'est ce que je viens de dire. Il réalise, il commence à réaliser qu'il est sous l'effet d'automatismes très puissants. Il faut qu'il commence par là, là. Il ne peut pas commencer ailleurs. Voyez-vous? Une réalisation, ce n'est pas une compréhension, c'est une réalisation. Si l'ego essaie de récupérer la réalisation, là, il interprète de façon psychologique. Est-ce que ça veut dire réaliser dans des situations qu'il y a tout un tas de dimensions qui nous échappent dans notre observation? Répétez votre question. C'est-à-dire, j'ai l'impression, moi, quand on est pris la main dans le sac, comme vous dites, c'est que on a l'impression qu'on a observé plusieurs paramètres. Et en fait, on se fait avoir parce que justement, il y a tout un tas de paramètres qui nous échappent complètement. Ouais, c'est évident. C'est évident.
Ouais. Faites très attention à ça. Une réalisation, c'est pas une compréhension. Ceux qui ont l'expérience d'avoir réalisé des choses, là, en consultation surtout, là, ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ont réalisé. Normal. Touchez-y pas. Ouais, c'est tout à fait juste ça, parce que au niveau, quand on fonctionne au niveau psychologique, on a tendance à tout structurer, à Ouais. mettre des cadres partout, à avoir une certaine structure. Alors que quand on commence à fonctionner différemment, il n'y a plus aucune c'est pas qu'il n'y a plus aucune structure, mais ça n'a plus rien à voir en fait. C'est ça. C'est parce Et que à un vous... moment donné, on se rend compte que la compréhension, justement, c'est inutile. C'est parce que Ça nous vous avez bloque. tendance à structurer dans la forme. Trop. Par exemple, vous réalisez quelque chose, vous voulez le structurer dans la forme pour ne pas le perdre. Exact. Alors, quand vous faites ça, vous récupérez de façon psychologique et vous perdez une grosse partie de la réalisation. C'est à recommencer encore. L'exercice, ce n'est pas de comprendre la réalisation. L'exercice, c'est la réalisation. Voyez-vous? Et de savoir, de commencer à réaliser que, c'est une autre réalisation, de ne pas toucher à ça. D'observer ou de prendre conscience de ne pas subir l'automatisme de récupérer cette réalisation. Voyez-vous? Oui, ça prend un moment quand même. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont vécu l'expérience, ça prend un moment, exactement. Parce que là, on peut parler de la dévalo. Là, c'est le besoin de se sentir en valeur, etc., qui est derrière ça, qui nourrit la récupération. Et les habitudes, c'est évident, là. Mais supporté par le besoin de sentir en valeur. Sans ça, une réalisation qu'on ne peut pas expliquer, ben là, c'est comme si on aurait de l'air. Le ballon se gonfle, mais on veut une forme. Ça, c'est les habitudes psychologiques. Oui, en fait, on veut tout s'approprier alors qu'il n'y a rien du tout à s'approprier. Il y a à C'est laisser faire le processus, ça se fait tout seul. C'est ça, ouais. Exactement. Vous pouvez préciser, structurer dans la forme? Ben, structurer dans la forme, c'est essayer de comprendre à partir de structures qui sont basées sur la forme, justement. Des connexions, si vous voulez. C'est le processus de l'intellect. C'est le processus intellectuel. Voyez-vous? Ce processus intellectuel-là, éventuellement, va servir lorsque l'ego va être en mesure de ne plus tomber dans le piège psychologique, justement. Alors, à ce moment-là, il va structurer d'une autre façon. Il va avoir une logique vibratoire, là. La base va être vibratoire et non psychologique. Autrement dit, la base ne sera pas la forme seulement. Voyez-vous? La base, ça va être les interrelations vibratoires. C'est évident qu'il y a de la forme là-dedans, mais la base elle-même, elle est au niveau d'une logique ou d'une connexion vibratoire, et non pas d'une connexion dans la forme, si vous voulez, d'une image, si vous voulez. C'est une façon différente de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la forme, là. Le problème, c'est que l'ego est prisonnier, si vous voulez, ou des habitudes qu'il a de dépendre que sur la forme. Autrement dit, il va polariser la forme, il va magnétiser la forme seulement. Puis il est dans ce genre de compréhension-là. Il ne peut pas comprendre en dehors de ça.
Il ne peut pas réaliser, saisir la réalité en dehors de ça, de cette habitude-là. En fait, le problème, c'est qu'il ne connaît pas les ficelles qui sous-tendent, qui sont en dessous de la forme. Il manque Ouais. en fait un pan. Parce qu'il n'a pas suffisamment conscience de la mécanique systémique. Voyez-vous? On parle d'une autre dimension, là. Voyez-vous? Cette dimension-là n'est pas matérielle, c'est pas... autrement dit, c'est pas de la forme. C'est pas particulier, si vous voulez. Si on fait un rapport avec la physique quantique, on fait le rapport entre la particule et l'onde. Cinquième dimension, c'est seulement l'onde, qui, lorsqu'elle est manifestée dans la matière, devient une particule, autrement dit une forme. Voyez-vous? Ça ressemble, c'est exactement le même principe. C'est pour ça qu'en science, pendant des années, même encore, ils ont de la difficulté est-ce que c'est une onde ou une particule? C'est à la fois une onde et une particule. Ça dépend du temps. Ça commence par une onde, ça devient une particule. La vie, c'est de même, c'est comme ça. Le fonctionnement de la vie, c'est à tous les niveaux, c'est comme ça. Ça part par une idée, ça se matérialise. Regardez toutes les idées que l'homme a matérialisées depuis 100 ans. Voyez-vous? Il y a une accélération là, dans son habilité à créer la forme ou créer matérialiser ses idées. C'est devenu de plus en plus subtil. Plus la physique évolue, plus la société ou la technologie évolue. Ça va ensemble. Si la physique n'évolue pas, la technologie ne peut pas évoluer. C'est trop compliqué, c'est trop complexe maintenant. Plus la science découvre des aspects très subtils de la réalité atomique, et plus il découvre des particularités subtiles qui peuvent matérialiser ce que vous appelez les inventions, la technologie d'aujourd'hui. Là, ils veulent inventer ils ont commencé d'ailleurs des ordinateurs quantiques. La vitesse, ça serait des milliers de fois plus rapide que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Donc il s'agirait plus de s'occuper de l'invisible que du visible. Dans un sens, oui. De ce qui se passe au niveau invisible, de l'invisible, ce que vous appelez l'invisible. Tout se passe là avant que ça se passe dans la matière. Le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent savoir ce qui se passe avant. Oui? Mais tout ça, ça ne peut être vu de toute façon que dans la matière. Dans le visible, finalement. Il faut le rendre visible, il faut en prendre conscience. Il faut le rendre visible. C'est ce que la science fait. Ils rendent visibles des choses qui sont totalement invisibles par la parole, à travers des théories qu'ils prouvent par la suite.
comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une perception, par exemple, de l'invisible. C'est ça la science, la physique. Anciennement, dans la physique classique, c'était évident, là. Ça pouvait être très subtil, mais c'était évident, beaucoup plus évident que la physique quantique. Là, la physique quantique, on s'occupe on essaie de découvrir ou de percevoir l'infiniment petit. L'infiniment petit ne se comporte pas de la même façon que l'infiniment grand. C'est ce qu'ils appellent l'invisible. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une onde et une particule, etc. Là. Mais c'est surtout une onde. Alors, comment déterminer? Les scientifiques, par exemple, essaient de déterminer l'emplacement, par exemple, d'une particule ou d'un neutron ou de whatever, là. Puis il essaie de calculer la vitesse, etc. Il essaie de faire ça ou ils ont essayé de faire ça parce qu'ils fonctionnaient de façon à partir de la physique classique. Bon, si on pourrait comparer la physique classique à la conscience psychologique et la physique quantique à la conscience vibratoire. Alors, si un scientifique essaie de saisir la réalité de l'infiniment petit à partir de... C'était ça d'ailleurs la difficulté très grande, puis encore aujourd'hui, des scientifiques face à l'infiniment petit. Et tant qu'ils ont une approche classique de la physique, ça ne fonctionne pas, là. Il y a des paradoxes tout le temps. Alors, aujourd'hui, ils sont rendus, les scientifiques, à travers les générations, justement, de scientifiques, ben là, ils sont rendus à un point où ils peuvent commencer à fonctionner à partir d'un autre paradigme scientifique, qui n'est pas basé sur la physique classique, mais basé sur la physique quantique. Bon. Puis même dans la physique quantique, il y a des sauts justement de réalisation, pas dire des sauts quantiques de réalisation. Puis il y en a eu depuis le début du siècle. Alors il y a autant de différences entre les deux que pour moi c'est similaire. Conscience psychologique, conscience vibratoire, c'est deux mondes totalement différents, qui interagissent ensemble, pareil comme l'infiniment petit agit sur l'infiniment grand, c'est évident. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait la réalité est basée sur... on a l'impression que c'est concret quand on fonctionne de façon psychologique. Ouais. Parce que la science classique, c'est ça qu'on a toujours appris ça, on a baigné que là-dedans, on a l'impression que c'est ça la réalité. Donc on a l'impression que c'est ça qui est concret. Et que ce dont on parle là est abstrait, alors qu'en fait, quand on vit ce processus, on se rend compte qu'on rentre vraiment dans quelque chose de très concret. Exactement, ouais, exactement, ouais. Mais c'est concret d'une façon différente. Ça vient avec l'expérience. Au début, c'est totalement abstrait, c'est évident. Pour l'individu qui comprend ou qui essaie de comprendre ça de façon psychologique, plus il essaie de comprendre, de saisir ça de façon psychologique, plus c'est abstrait. C'est trop abstrait pour moi. Est-ce qu'on peut dire que la physique classique ou le fonctionnement psychologique, elle fixe les choses, alors que la réalité, c'est que du mouvement? Ouais, dans un sens, ouais. Parce que les scientifiques, justement, essayaient de fixer la vélocité, par exemple, d'une particule et
le temps, il essayait où elle était située dans l'espace, etc. Mais aussitôt, dans l'infiniment petit, aussitôt qu'il y a observation, il y a interférence. C'est comme si l'infiniment petit se crée au fur et à mesure de l'observation de l'être humain. Voyez-vous? C'est comme ça, comme si. Mais il y a automatiquement une interférence. Donc, ça change la donne. Voyez-vous? Ça interfère, par exemple. Si on veut calculer la position, à ce moment-là, et la vitesse, par exemple, on ne peut pas faire les deux en même temps. Puis on interfère on interfère au niveau de la position lorsqu'on observe. Alors, imaginez. C'est le même principe au niveau de ce que j'appelle l'observation multidimensionnelle. C'est l'observation elle-même qui est l'action, qui agit. Sur quoi? Sur les automatismes, sur la programmation. Il n'y a rien à faire d'autre. L'observation, c'est l'action. Mais l'ego doit d'abord observer. C'est pas évident d'être en observation de ces automatismes ou lorsque des programmes se déclenchent, c'est pas évident. Au début, vous allez l'observer par la suite, si vous êtes capable d'observer par la suite. Ça commence là. Vous ne pouvez pas observer au départ. Si vous croyez être capable d'observer au départ l'automatisme, le déclenchement à partir du déclenchement de la programmation, c'est que vous interprétez de façon psychologique. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'ego n'a pas d'expérience d'observation. Il doit accumuler l'expérience d'observation avant. S'il croit qu'il peut observer, c'est de la récupération psychologique. Il doit vivre l'expérience avant. C'est comme une personne qui croit être en mesure de jouer au golf comme un champion. Là, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il pratique avant. Voyez-vous? Pour être champion. Mais il y en a des individus qui croient qu'ils peuvent faire des choses. Ils se cassent la gueule la plupart du temps, là, mais qui croient qu'ils peuvent faire des choses. Et puis qui vont tenter de faire ces choses-là. Puis ils vont apprendre durement qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Les adolescents, par exemple, font ça assez souvent. On en voit des exemples sur YouTube. Ils croient qu'ils peuvent sauter, par exemple, d'un deuxième étage sans se faire mal. Là. Ou ils tentent des acrobaties là, qui finissent par se casser les jambes. Par manque d'expérience, c'est évident. La récupération psychologique, c'est aussi chercher à avoir des certitudes. Oui, pour se sécuriser. Parce qu'à la base, le fonctionnement psychologique, c'est que pour se sécuriser. Ça donne de la sécurité, ça amène une certaine sécurité à un certain niveau. Donc ça demande de lâcher ces certitudes qui sont... Ouais, mais ça, c'est pas évident, hein? L'ego doit être forcé à lâcher. Il ne peut pas lâcher. Il peut être dans l'attitude de lâcher, mais ça ne veut rien dire.
Mais il ne peut pas Donc lâcher. la première démarche, c'est déjà essayer d'avoir l'ouverture, de remettre en question déjà. Ben, ouais, de réaliser tout simplement comment ça fonctionne. Là, je vous parle du fonctionnement. Je parle du fonctionnement, là, de base. Qu'est-ce qui se passe chez la personne qui commence à réaliser certaines choses et qui commence, qui commence un processus d'éveil, si vous voulez. Le processus d'éveil, c'est de s'éveiller au fait que les gars ont toujours tendance à récupérer par habitude parce qu'il est sous l'effet d'automatisme à fonctionner d'une certaine façon pour se sécuriser. C'est sécurisant, le psychologique, là. Jusqu'à un certain point, c'est évident. Est-ce que c'est lié à la survie? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'ego veut survivre le mieux possible. Ne pas souffrir, etc. Il se débat là-dedans. Alors, il essaie de se sécuriser. L'enfant, à la base, lorsqu'il se sent rejeté, abandonné, etc., ben, il essaie de se sécuriser, hein? Alors, il va adopter des stratégies pour se sécuriser. Ça peut être la rébellion, ça peut être la séduction, etc. À partir de là, ben, toute sa stratégie, supposons que c'est la séduction, bon, ben, il va développer une stratégie psychologique en conséquence. Ça va former sa personnalité, autrement dit, ses habitudes, ses automatismes. On va dire d'une personne, ben, elle ou lui, séducteur, il a tendance à séduire. L'autre est rebelle, plus. Ou une personne peut avoir les deux. C'est toutes des stratégies pour se sécuriser. Mais ça affecte tout votre fonctionnement, comment vous fonctionnez de façon psychologique. Là. La structure, justement. Durant cette émission, il nous vient à l'esprit que nous ne sommes pas tout à fait ajustés à la réalité vibratoire. Cependant, nous percevons plus ou moins intuitivement le système dont nous sommes issus, et suivant la densité des voiles qui obstruent notre observation de la réalité, nous le subissons ou nous commençons à nous en servir. Nous entendons bien que savoir se servir du système nécessite un apprentissage particulier qui est d'ordre vibratoire, mais même si nous en sommes informés, Shin nous fait voir à quel point il est difficile de réellement percevoir le jeu des forces systémiques en nous. Et ce point essentiel nous empêche d'accéder à l'éveil. Nous entrevoyons alors l'étendue du processus d'éveil qui est loin de correspondre à ce que nous puissions nous imaginer. Shin nous fait réaliser l'ampleur de la résistance inconsciente qui entrave notre parcours et ainsi nous donne une petite idée du combat à mener. Nous commençons alors à mesurer les forces à l'œuvre dans nos vies et la nécessité de retourner la vapeur s'impose à nous. Cette réalisation n'est possible que par le biais de l'acquisition d'une nouvelle capacité d'observation multidimensionnelle qui nous permettra de voir ce qui se passe réellement dans nos vies. À ceux qui sentent une affinité avec ces propos et qui sont prêts à vivre ce processus d'éveil, nous vous proposons des consultations privées ou en groupe qui éventuellement faciliteront l'accumulation de l'expérience multidimensionnelle indispensable à la maîtrise de votre destinée. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.